Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Anne Shirley, avec aujourd'hui l'épisode 2 qui nous en apprend un petit peu plus sur le personnage de Anne. Donc la fin de l'épisode nous apprend que ça fait à peu près 3 semaines qu'elle a commencé à habiter au Pignon Vert, et en gros voilà, il commence un petit peu à l'habituer à toutes les différentes tâches qu'il peut y avoir à faire dans le coin, puisqu'à la base c'est pour ça qu'ils voulaient adopter un enfant tous les deux, c'était pour les aider et pour lui transmettre les Pignons Verts à la fin. Et en gros, Anne va avoir son premier moment difficile, puisque en gros, donc leur voisine, Madame Rachel, avec qui Marilla avait discuté dans l'épisode 1, en disant oui, voilà, j'espère que ce sera un garçon, j'espère qu'il sera sage, ceci, cela, machin et tout. En fait, là, du coup, elle vient un petit peu en catimini pour essayer de voir du coup ce fameux orphelin qu'ils ont adopté, et commence du coup à se lamenter un petit peu que ce soit une jeune fille, et elle commence à dire plein de choses méchantes sur Anne, sur le fait qu'elle est maigrichonne, sur le fait qu'elle est orpheline, sur le fait qu'elle a les cheveux roux. Donc voilà, tout un tas de trucs qui fait que Anne le prend très très mal, et a raison d'ailleurs. Et en fait, elle va commencer à insulter en retour du coup Madame Rachel, en lui disant toutes les mauvaises choses qui lui passent par l'esprit, puisqu'elle lui explique que bah, ça lui a vraiment fait extrêmement mal. Et Marilla, du coup, va l'envoyer en punition dans sa chambre, en lui interdisant de sortir, du coup, tant qu'elle ne se sera pas excusée pour son comportement. Mais elle va quand même expliquer à Rachel qu'elle a été trop loin dans ce qu'elle a dit sur la petite, et qu'elle comprend totalement qu'elle ait réagi comme ça, mais qu'elle fera en sorte qu'elle s'excuse auprès d'elle. Marilla va se montrer très stricte avec Anne, donc elle va effectivement lui interdire de quitter sa chambre tant qu'elle ne s'est pas excusée. Elle n'a même pas le droit de venir à la table du repas. Mais Marilla est pas non plus sadique. Elle explique que bah elle va quand même lui apporter son repas dans sa chambre, parce que l'idée c'est pas de la laisser mourir de faim, c'est juste de lui apprendre les bonnes manières. Donc voilà, donc Anne se montre particulièrement têtue à ce niveau-là. Elle estime qu'elle a rien fait de mal, donc elle ne voit pas pourquoi est-ce qu'elle devrait s'excuser. Et surtout, elle ne voit pas l'intérêt de donner de fausses excuses, entre guillemets, de juste s'excuser pour s'excuser. À ses yeux, si c'est pas sincère, bah ça a pas de valeur et franchement c'est pas la peine, quoi. Mais du coup, Matthew va un petit peu venir la voir, lui expliquer que bon, bah, depuis qu'elle est un petit peu, qu'elle est un petit peu bloquée dans sa chambre, c'est un petit peu moins intéressant pour lui, c'est un petit peu moins agréable, en gros que sa petite Anne lui manque. Et voilà, qui lui dit, même si tu as du ressentiment, écoute, vaut mieux passer à autre chose, pardonner, pas forcément, mais se dire, bon bah, voilà, ça s'est passé, on va essayer plutôt de se concentrer sur l'avenir et essayer, bah, de faire de bonnes choses en attendant. Et du coup, les paroles de Mathieu réussissent suffisamment à convaincre Anne pour qu'elle accepte du coup d'aller s'excuser. Et d'ailleurs, elle le dit justement à Marilla. Et donc du coup, voilà, elles vont toutes les deux chez Madame Rachel. Et Anne nous sort sa plus belle performance dramatique à ce niveau-là. Donc elle s'exprime vraiment avec tout son côté théâtral, avec tous les mots qu'elle connaît et autres, ce qui surprend énormément Rachel et ce qui fait à moitié mourir de honte Marilla. Mais Rachel, du coup, se rend compte des choses positives que peut apporter la petite Anne. Elle se rend compte bah, qu'effectivement, elle a ce côté un petit peu amusant avec son originalité. Et donc voilà, elle accepte ses excuses. Elle lui dit, bah écoute, tu peux aller cueillir des narcisses pendant qu'on finit de discuter avec Marilla. Et donc les deux femmes finissent du coup par rentrer à la maison. Et il y a un petit passage touchant où du coup Anne est très heureuse d'être là au Pignon Vert. Elle aime vraiment, vraiment cet endroit. Et en fait, du coup, elle va prendre la main de Marilla, qui ne sait pas trop comment réagir. Mais en entendant le raisonnement de Anne et tout, bah, elle trouve ça très touchant et elle la laisse faire, en fait. Et on voit vraiment qu'il y a déjà une relation, j'ai pas forcément envie de dire mère-fille, mais il y a une connexion qui est en train de se faire, du coup, entre ces deux-là. Et à la fin de l'épisode, justement, quand elle en parle avec son frère, il a cet air de «je te l'avais bien dit». Et donc voilà, ils sont tous les deux. Marilla explique même qu'en fait, ça fait que 3 semaines du coup que Anne elle vit avec eux et en même temps, elle imagine pas à quoi ça ressemblerait si elle était plus là avec eux, quoi. Donc voilà, c'est vraiment touchant, c'est mignon, c'est très très hâte de voir ce que va donner leur relation par la suite. On a une deuxième petite partie assez courte où du coup Marilla donne une nouvelle robe à Anne. Anne qui n'est pas vraiment satisfaite de la comment dire de la robe. Et du coup, là,
elle n'hésite pas à faire des critiques, ce genre de choses, et Marilla, lui, le prend pour le coup très mal, et elle a totalement raison. Et du coup, elle envoie Anne à l'église pour ce jour-là. Et Anne, sur le chemin, du coup, a pris des petites fleurs qu'elle a mis sur son chapeau, puisqu'elle trouve que ça manque de décoration. Et en gros, elle est un petit peu moquée par les gens aux alentours, ou en tout cas, elle perçoit cela comme de la moquerie, parce que du coup, bah, elle a quand même une apparence assez particulière. Et elle va un petit peu comment dire, se refermer sur elle-même pendant le sermon de l'église. Elle est vraiment très très mal. Et elle rentre à la maison de temps en mouvement suite à ça. Et du coup, Marilla la gronde un petit peu puisqu'elle a appris ce qui s'est passé. Et elle lui dit que c'est elle en fait qui va passer pour quelqu'un de mauvais si elle n'habille pas correctement la petite en fait. Et effectivement, c'est vrai. C'est Anne, elle vient d'arriver, donc qu'on parle mal d'elle, voilà, au pire, elle peut passer par-dessus. Marilla, qui est une figure, j'imagine, suffisamment connue dans le coin, si on commence à avoir de mauvaises rumeurs sur elle, ça peut l'impacter assez difficilement, quoi. Et Anne s'en rend compte immédiatement quand Marilla lui fait la remarque. Et ça la met aux larmes, en fait. Elle se dit, je suis vraiment désolée, je voulais pas vous embarrasser, mais je pense que ça va aller que de mal en pis. Vous feriez peut-être mieux de me renvoyer à l'orphelinat et autres. Et en fait, Marilla lui explique, non, mais écoute-toi, voyons. J'ai pas l'intention de te renvoyer. Je te demande juste d'être un petit peu moins, comment dire, d'être un petit peu moins excentrique, on va dire, de se faire un petit peu moins remarquer. Et du coup, voilà, les deux arrivent plus ou moins à un compromis. Et Marilla lui explique que donc il y a une jeune fille des environs qui s'appelle Diane Barry. Barry, donc comme le lac qu'a renommé Anne dans le premier épisode. Donc qu'elle vient de rentrer et qu'en gros, bah, elle va aller lui présenter pour qu'elle puisse devenir potentiellement amie et qu'elle puisse s'amuser un petit peu toutes les deux puisqu'elles ont le même âge. Donc ça fera une compagne pour Anne. Et Anne, du coup, bah, elle est super stressée même si elle a très envie de rencontrer cette jeune fille. Elle se dit, mince, qu'est-ce qui se passe si elle ne m'aime pas, machin et tout. Donc elles arrivent dans la maison. La mère de Diane, du coup, essaie de la pousser un petit peu à aller dehors parce que Diane a l'air d'être quelqu'un qui aime beaucoup les livres. Et en général, d'expérience personnelle, aimer les livres, ça a tendance à vous isoler un petit peu du reste du groupe. Moi, j'avoue que quand j'étais plus jeune, beaucoup moins aujourd'hui malheureusement, mais quand j'étais plus jeune, mais je pouvais passer des après-midi entières perchées sur un truc à juste lire, quoi. Ce qui fait que j'ai jamais eu trop d'amis non plus, parce que ça n'a jamais été trop mon truc. Mais bon. Et donc voilà, donc Anne et Diane commencent un petit peu à discuter ensemble, commencent à s'apprivoiser, un petit peu qu'est-ce qu'elles aiment. Diane, elle aime beaucoup tout ce qui est très romantique, des livres qui te tiennent en haleine, qui te tiennent en suspens. Et du coup, donc, Anne va lui raconter un sermon de la Bible qu'elle a entendu du coup ce jour-là. Et que bon, le sermon en lui-même était pas top, mais que le phrasé lui est resté en tête. Et du coup, voilà, ça les connecte un petit peu toutes les deux. Et Anne lui demande si elle veut bien être sa meilleure amie de cœur, donc c'est-à-dire une amie pour toujours en fait, globalement, sa meilleure amie ad vitam aeternam. Du coup, donc elles font un petit pacte toutes les deux, qui scelle du coup leur amitié. Et le soir même, alors qu'elles sont en train de rentrer, du coup, elles vont se faire des pratiquement du code de Morse en fait, puisqu'elles ont une petite bougie chacune à leur fenêtre et avec des livres en fait, elles s'amusent à couvrir et à découvrir la flamme pour faire des signes du coup à l'autre qui est dans sa maison et elles s'amusent un petit peu comme ça avant d'aller se coucher. Et voilà, Anne du coup elle est apaisée à la fin de cet épisode-là et Marie-là du coup lui remet correctement la couverture sur elle-même pour qu'elle ne prenne pas froid. Et voilà, c'est vraiment très adorable. C'est un petit slice of life vraiment. Bon, il y a une vibe qui me rassure pas des masses au malheur de Sophie. Mais on va espérer que du coup, tout se passe bien. Ouais, on va espérer, hein. Ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.